c'est Gwendal Marie-Mouton. On se retrouve très vite au Passage des Artistes avec Jazia. Gwendal, bonjour. Bonjour. Écoute, je suis ravie de t'accueillir. Alors, comme je le disais tout à l'heure en off, quelques années de plus que mon fils. Écoute, donc, oui. alors, qu'est-ce qu'on fait? On se tutoie, on se On se voit. tutoie. Allez, Non, on se dit tu. Ah oui. On se met un petit kawaii si tu veux, des bottes, et on va se balader au Passage des Artistes. Alors, il pleut aujourd'hui sur Paris. Oui. Ça te gêne pas? Ah non, ça me gêne pas parce que ça y est, là, ça fait un petit moment qu'il pleut. On est vraiment sur une saison de pluie là. J'ai envie de te dire que ta petite tenue, petite mais tellement grande, va nous donner quelques rayons de soleil pour cette grisaille. Alors moi j'ai appris en regardant un peu, en filant un peu sur ton parcours, papa et maman étaient dans ce domaine-là. Ouais, dans l'ombre et dans la lumière. Dans la lumière, tout à fait. Tu nous en parles un peu? Bah complètement. Mon père était chanteur, compositeur, musicien dans un groupe de rock alternatif. Et ma mère, elle, était manageuse d'un autre groupe et de plein d'autres d'ailleurs groupes de musique. Il s'appelait comment? C'était un groupe des années 80. Ouais, non mais c'est chaud, c'est-à-dire que si vous voulez aller regarder, parce que ça n'a vraiment... En fait, j'ai baigné dedans, mais on peut pas dire que j'ai été pistonné ou quoi, parce que c'était vraiment un univers complètement différent. Ouais. Eux, en fait, leur credo, c'était le mouvement vraiment rebelle, contre les médias, etc. Ouais. Et voilà, donc contre tout ce que je fais maintenant, mais c'est pas commerciaux. Mais donc du coup, mon père était le leader des Babylon Fighters, et ma mère travaillait avec la Mano Negra, avec NTM, avec les Chihuahuas, avec plein de gens comme ça. Et donc voilà, ils se sont rencontrés en tournée. Et puis quelques années plus tard, je suis né. Donc c'est vrai que j'ai accompagné mon père sur certains de ses concerts. Et je trouve que c'est hyper important pour moi. Enfin, en tout cas, je sais pas si c'est ce qui fait ma singularité ou quoi, mais j'ai vraiment admiré mon père pour ça, dans un mouvement justement alternatif contre les médias, donc vraiment différent de ce que je faisais. Il pouvait se retrouver à jouer dans des salles, parfois où je me disais mais c'est impossible, tu vas pas jouer là, c'est pas possible. Et il avait cette faculté à retourner n'importe quel endroit dans lequel il jouait, avec une scénographie incroyable et tout. Et donc ouais, j'ai beaucoup appris quoi. J'ai été dès que j'étais en âge d'avoir des petites responsabilités, tu vois, j'étais son petit rôde sur scène, son petit assistant plateau et voilà. Donc, et donc au final, ton amour pour la scène se baladait un peu dans tes gènes. Mais c'est sûr que ça vient de là parce qu'en plus j'ai un souvenir hyper précis. C'est vrai que je me mets à la place de personnes qui ont envie de faire ce métier mais qui n'y ont jamais été confrontées, ou enfin qui savent pas vraiment, et je sais pas trop ce que ça fait de se dire tiens j'aimerais faire ça mais je sais pas trop, alors que moi c'est vrai que en fait à 4 ans ou 3 ans et demi je sais plus, c'était 2h du matin et bar fumeur et tout de l'époque, enfin je te laisse t'imaginer, ma mère je l'avais supplié de m'emmener voir mon père en vrai en concert et en fait enfin voilà, à la fin de son set il m'a appelé sur scène, ou je suis monté sur scène, je sais plus comment ça s'est passé, et j'ai chanté une chanson que j'avais appris en maternelle, donc c'était nul, tu vois. C'est-à-dire qu'on sort d'un concert de rock alternatif, les gars sont bourrés, enfin tu vois, ils sont à fond, et là tu vois un petit de 3 ans et demi qui chante le train-train, je sais pas quoi. Et je sais que je suis redescendu de cette scène-là, et c'était clair quoi, pour moi c'était tout naturel. Donc c'est très très jeune que tu as voulu aller t'orienter en tout cas vers la musique. Ouais, c'est comme ça. Télécrochet d'abord. Télécrochet, donc voilà, juste quand même pour se dire, par rapport d'où viennent mes parents et ce que j'ai fait après, comment vous dire que le télécrochet pour eux c'était non. Et ça a été très difficile pour eux, ne serait-ce que de m'accompagner. Donc d'ailleurs encouragé à aller de toute façon vers la scène. Ils m'encouragent, surtout ma mère. En fait, ma mère a vraiment eu le recul de vivre avec son temps aussi et d'écouter mes envies. Et puis parce qu'en plus, à l'époque, le tout premier télécrochet que j'ai fait, qui était à la France Incroyable Talent, à 14 ans, j'étais pas du tout dans ce truc de je vais faire de la télé, on va me reconnaître, je veux gagner. C'était juste, en fait, j'étais en train de faire un stage, moi, de chant, de danse et de théâtre. Et on est venu me faire un casting sauvage pendant ce stage. Et on m'a dit, ça te dit de faire ça? Et moi, dans ma tête, je me disais, oh, c'est au Palais des Congrès, ouais, je veux le faire. Mais je voyais pas les caméras et tout, parce qu'effectivement, j'avais pas le droit de regarder ces émissions-là. Tu n'as pas percé dans un milieu, on va dire, de communication. C'était plutôt la scène dans le dur, quoi. Donc moi, je voyais la scène, je voyais cette grande scène et tout. Et je me disais, allez, pourquoi pas, on y va, même si j'étais extrêmement stressé. Mais voilà, j'avais pas cette notion télé derrière. Elle est arrivée très vite, elle nous a rattrapés. Ça a été un peu bizarre au début. Et puis voilà, je m'en suis accommodé. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup. Un tremplin pour toi? Alors, Incroyable Talent, pas forcément un tremplin parce que je veux dire, je suis retourné à l'école le lendemain et puis j'ai fini ma scolarité et tout ça.
mais un apprentissage incroyable, c'est-à-dire de pouvoir gérer des directs, etc., de savoir un peu l'envers du décor, comment se passe une émission, comment se passe la télé, sur quoi les gens se basent et tout, comment fonctionne une production. C'est vrai que d'avoir eu tout ça à 14 ans m'a fait gagner, je pense, énormément de temps. Et du fait d'avoir fait en revanche The Voice, qui pour moi est un vrai tremplin, parce que ma vie a changé du jour au lendemain, je pense que j'étais quand même fort de tout cet apprentissage que j'ai eu avant. Le Roi Lion ensuite? Ouais, alors c'était même avant, c'était avant tout ça, le Roi Lion, j'avais 12 ans. J'avais 12 ans. Et ouais, et c'était en fait la première fois que justement je prenais des cours de chant, de danse et de théâtre. Avant, je me faisais une idée hyper conservatoire du dos, et je me disais non, c'est mort, je vais pas être libre, ça me saoule. Et puis est arrivée cette comédie musicale à Paris. Et pour faire partie de ce spectacle, il fallait passer par l'école du Roi Lion, et qui est en fait l'équivalent là-bas, tu sais, à Broadway, ils ont l'école Billy Elliot, l'école Mathilda, l'école. Je crois qu'il y a des enfants sur un spectacle, on prend l'école. Et donc c'était fou parce que pendant 1 an, j'ai eu des cours de danse, de chant, de théâtre avec l'équipe américaine du Roi Lion, et c'est vraiment là où je me suis dit ok, c'est fou en fait, on peut faire trop de choses, on peut chanter, on peut danser, on peut jouer la comédie, on peut faire les trois en même temps. Enfin, c'était une vraie révélation, et juste après ça, du coup, j'ai pas arrêté de me former. Ton meilleur souvenir? De tout? Oui, enfin de ce que tu as fait, de ce que tu as réalisé. Est-ce qu'il y a un moment, quand tu penses à ta carrière, tu te dis, oula, ça a été fabuleux. C'est chaud parce qu'il y a plein de bons souvenirs. J'ai vraiment la chance pour le moment de faire les trucs que j'aime. Donc je me suis jamais retrouvé à faire ce métier pour de mauvaises raisons, quoi. Être là, travailler parce qu'il faut. Et ça vraiment, je remercie ma chance, quoi. Et tout ce qui me donne ma chance. Parce que franchement, jusqu'à présent, justement, c'est que des souvenirs précieux. Donc à chacune des aventures que j'ai fait, je peux te citer un bon souvenir. Là, tout de suite, j'ai envie de parler de ma rencontre certainement avec France. Parce que c'est pour Résiste, parce que pour moi je crois que c'est inconcevable. Enfin, si je prends le recul de me dire, si on m'avait dit moi, je crois que c'était il y a 6 ans auparavant, l'année prochaine tu vas rencontrer France Gall, et puis tu vas collaborer avec elle, et puis tu vas faire un spectacle avec elle, et puis tu vas gagner des prix avec elle, et tu vas la voir peut-être plus que ta mère, même à certains moments. Et puis 3 ans plus tard, assister à ses funérailles et tout, enfin c'était intense, quoi, et je pense que j'essaie de garder que le positif plutôt que de notre relation avortée, on va dire, et c'est précieux parce qu'on a vécu des moments vraiment extrêmement précieux, exceptionnels, et elle a su créer une équipe en plus vraiment incroyable. Il paraît que c'est elle qui est venue te voir. Est-ce que c'est vrai ça? Qui est venue me voir, c'est-à-dire qui est venue vers toi pour son spectacle. Pour Résiste. J'ai passé le casting comme tout le monde. C'était en plus un truc très privé, donc c'était secret. Et donc je savais pas du tout que France allait être là, et je savais pas que c'était son spectacle. Enfin voilà, j'avais suivi le directeur de casting de The Voice qui m'avait dit viens, fais-moi confiance. Et il fallait chanter La groupie du pianiste, et évidemment. Et une fois que je me suis retrouvé à l'audition, même si elle se cachait, ils avaient essayé de faire un jeu de lumière et tout. J'ai cramé qu'elle était là, j'ai perdu tous mes moyens, et c'est là effectivement elle est venue pour me dire tranquille, tu vois, on y va, c'est bon. Et bon, malgré les moyens perdus, elle a su déceler le mini potentiel qui restait, et elle m'a donné ma chance, et c'est vrai que ça a été vraiment une aventure incroyable. Alors, vous savez qu'il y a eu des aventures incroyables pour toi, Gwendal. Il y a eu Palace également, de Jean-Michel Ribes. D'ailleurs, le passage des artistes est venu, et on avait écrit un article qui... je l'avais lu, voilà, ça m'avait fait très plaisir. Monsieur Ribes m'avait, d'ailleurs c'est un très beau souvenir, parce qu'on parle de souvenir, m'avait fait un très très beau compliment. Mais moi, il y a une pièce, c'est une comédie musicale qui m'a le plus interpellée, qui m'a le plus parlé émotionnellement, humainement, et ça c'est important lorsque le public vient, et que les comédiens arrivent à transmettre toute leur énergie. C'est bien Madiba à l'époque. Nous étions également venus voir Madiba au Comédia. Et ça a été un moment exceptionnel. Alors pour plein de raisons, je ne vais pas parler de moi, c'est pas le sujet, mais pour plein de raisons, c'est une comédie musicale qui a bouleversé vraiment. Et je ne dis pas parce qu'on est
on est toi devant et moi derrière la caméra, mais c'est très sincère. Ça a bouleversé vraiment ma vision et surtout une association qui me tient à cœur. Est-ce que tu veux bien nous parler de bien sûr, avec grand plaisir. On parlera des dates, on parlera mais là, parle-moi de cette Mais Madiba, mais déjà, il faut savoir que je suis extrêmement fier de faire partie de cette aventure parce que justement, c'est un spectacle engagé, quoi qu'on en dise. Et pour moi, c'était important. Justement, je sors un peu des magnifiques spectacles plus commerciaux que j'ai fait. Et là, même si c'est un gros spectacle, c'est un spectacle engagé avant tout. Et les valeurs de ce spectacle sont bouleversantes pour le spectateur, mais pour les artistes aussi qui sont sur scène. Je vous cache pas que la création et se mettre dans l'état de ces personnages et du quotidien qu'ont vécu ces personnages est pas évidente. Et je pense qu'il y a un avant-après, hein, clairement, on va pas se mentir. Et Madiba, c'est fou parce que là, sur le chemin, j'étais en train de me dire, waouh, ça fait longtemps que je suis dessus en fait. C'est vrai que Madiba, c'est une idée qui a mûri dans la tête des producteurs de ce spectacle depuis 2013. Moi, j'ai enregistré l'album de Madiba en 2013, c'était bien avant The Voice. Secrètement, comme ça, on avait fait un petit showcase, ça s'appelait même pas comme ça au départ. Et je veux dire, Nelson Mandela était encore en vie à l'époque. Voilà, donc c'est vraiment pas, on n'a pas sauté sur l'occasion une fois qu'il est décédé pour faire un spectacle en son nom. C'est vraiment un projet qui a été mûri depuis des années. Et donc, en fait, j'étais même pas majeur, donc ça fait partie de ma vie et ça m'a servi pour le bac même, parce qu'en fait, j'étais un peu choqué qu'à l'époque, j'étais en cours d'histoire géo et tout, et en fait l'Afrique et l'apartheid et tout ça et Nelson Mandela, mais c'est une parenthèse du programme, vraiment, hein, c'est minuscule, c'est à peine si on nous en parle. Et alors pour le coup, bon, j'étais un petit peu absent en cours, donc j'ai peut-être manqué ce cours-là, mais c'est quand même dommage qu'on consacre peut-être qu'à un seul cours manqué de ce grand chapitre de l'histoire. Et du coup, j'ai eu, grâce à Madiba, un cours d'histoire vraiment bien rattrapé. Accéléré, exactement, des vrais masterclass. Et donc, c'est un spectacle magnifique qui est vraiment accessible à tout public. Alors, effectivement, c'est pas un biopic de Nelson Mandela. C'est l'histoire de Will, qui est un jeune noir, qui tombe amoureux de Helena, une jeune blanche. Et en fait, c'est un amour impossible évidemment pendant l'apartheid, et grâce aux actions de Nelson Mandela et pendant tout son emprisonnement et les batailles de Sharpeville, les révoltes, etc., ils vont réussir à se pécho à la fin. Oui, on va laisser le suspense. Je sais pas d'ailleurs si vos pécho. Oui, quand même. C'est vrai que les histoires sur scène finissent très souvent. Il y a une petite histoire d'amour quand même. Voilà, quand même. Mais non sans mal. Oui, c'est ça. Comment s'est passé parce que tu disais il y a un avant et un après. Alors on se prépare comment parce que émotionnellement, j'imagine que c'est quand même quelque chose d'assez hard, d'assez intense. En fait, c'est dur parce que c'est quand même on voulait quand même que ce spectacle soit une bouffée d'oxygène quand même pour le public. On veut offrir des... C'est vrai que paradoxalement, on vient, on se dit oula, ça va être du pathos, ça va être triste, et pas du tout. C'est coloré, c'est convivial, c'est jovial. Il y a plein d'histoires. Donc il y a l'histoire vraiment dramatique, en tout cas extrêmement sérieuse de Nelson Mandela, qui est incarné par un super comédien et dont on lui a demandé vraiment d'être pour le coup extrêmement rigoureux. Mais il y a plein d'autres personnages aussi et plein d'autres petites histoires. Il y a des histoires quand même assez marrantes. Il y a cette fameuse histoire d'amour qui est quand même limite un peu Disney à certains moments. Donc on va quand même un peu, on rêve un petit peu. Mais effectivement, donc pour la préparation de ce truc-là, c'est difficile, tu sais, de se mettre à la place de quelque chose que t'as pas vécu. C'est-à-dire que et en plus j'ai fait du chemin, c'est-à-dire qu'entre mes 17 ans et mes 25 ans, j'ai été confronté à des choses dans ma vie qui ont évolué. Donc c'est-à-dire qu'à 17 ans, j'avais pas forcément vécu le racisme et tout. Malheureusement, et c'est encore le cas, j'ai été confronté à certaines situations et donc qui ont alimenté mon personnage. Mais il fallait que je me mette vraiment dans la peau de quelqu'un, donc Will, qui pour lui c'était le quotidien de voir juste des gens se faire exécuter devant lui, d'être opprimé, oppressé, de ne pas pouvoir se mélanger, s'asseoir sur des bancs publics, c'était séparé, des bus réservés aux blancs, réservés aux noirs, etc., des entrées différentes. Donc ça c'est un peu théorique, donc on se dit oui, tu sais, quand on lit le rôle on va le faire, mais quand il s'agit de le faire, il y a toute une implication en fait émotionnelle qui pour le coup, il faut aller chercher des sentiments qu'on n'a pas vécu, donc on va chercher dans l'histoire un peu de nos ancêtres et puis dans notre imaginaire. Et
c'est quand même bien représenté sur scène, donc on a aussi l'aide des comédiens et de la situation. Mais c'est vrai que voilà, c'est un sujet qu'on prend en tout cas très au sérieux. Il y a une implication totale de la part de l'équipe, et c'est pour ça que ce qui est fou, c'est que c'est un spectacle qu'on a fait avec des décors incroyables au Comédia, dans des versions un petit peu plus sobres sur certaines dates de tournée, parce qu'on avait envie d'aller vraiment très très profond dans la France, pas que dans les grandes salles qui pouvaient accueillir tout notre décor. Et malgré tout, malgré cette absence de décor où tout se basait justement sur les comédiens, l'histoire et l'émotion, la mayonnaise prenait et le public était en tout cas voilà, assez réceptif. Alors, tu étais sur scène donc avec d'autres comédiens. Ça fait quoi de revenir sur scène avec un sujet qui reste malheureusement toujours d'actualité? L'accueil du public, comment les choses se sont déroulées, parce que c'est tout frais. Oui, vous étiez encore sur scène il y a quelques semaines. Ça fait bizarre parce que déjà il y a eu une longue période de confinement, d'après-confinement, où les gens ont repris leur travail, mais pas les artistes et pas la culture. Donc c'est vrai que cette première date était un mélange de plein de choses, de retrouver des sensations qui nous avaient un peu quittés, ce fameux track d'avant-spectacle, etc. En plus, enfin voilà, on arrivait dans une salle avec des gens masqués et tout ça, donc c'était plein d'a priori qui finalement se sont vraiment dissipés dès que le spectacle a commencé. Je veux dire, on a eu 3 standing ovations, c'était fou. Je reviens pas. C'est ce que Monsieur le producteur me disait. Non, mais parce que c'est vrai qu'on s'habitue pas. On s'habitue pas, et encore moins quand ça fait 6 mois qu'on n'est pas monté sur scène. Là, c'était vraiment très prenant, et oui, il y a une grande fierté parce qu'on se dit c'est un message qui est tellement important, et peut-être que si ça peut, parce que bon, quand on prend sa place pour aller voir Madiba, j'imagine qu'on est quand même un peu ouvert d'esprit, on n'est pas maso, on va pas, voilà. Mais si ça peut permettre à des jeunes générations à juste d'ouvrir la discussion aussi, par exemple, c'est un spectacle extrêmement familial, donc d'un coup les grands-parents peuvent parler avec leurs petits-enfants de ce qu'ils ont vu, qui peuvent partager leur expérience de vie, parce que effectivement un enfant qui arrive dans ce monde-là et tu vois, n'a pas la même expérience que ma grand-mère, et la même perception. Ouais. Et donc voilà, on ouvre le débat, on ouvre la discussion, et puis surtout, c'est quand même un spectacle qui est rafraîchissant, hein. On ressort avec beaucoup de positif parce que c'est une histoire positive qu'on raconte. C'est vrai que moi, ce qui m'a épaté dans ce spectacle-là, c'est que c'est le sujet est quand même assez important, assez grave, assez triste. Mais quand on sort du théâtre, on est joyeux, et c'est un peu le paradoxe, parce que d'abord ça a été difficile, hein, parce que c'est vrai que ça fait longtemps du coup ce spectacle existe. Moi j'ai décidé de proposer en tout cas mes services, parce que je me suis pas imposé tout seul, mais pour rejoindre l'équipe créative, parce que voilà, j'avais l'impression que ça y est, le spectacle faisait aussi partie de mon ADN, que je m'étais construit malgré tout avec ce show. Et j'avais pas mal d'idées, et j'étais content de pouvoir intégrer l'équipe créative pour justement proposer la meilleure formule. Et on est encore en train de travailler, parce que pour moi, je déteste qu'on s'assoit qu'on reste sur nos acquis. Un spectacle, c'est pas figé. C'est pas figé, et on peut toujours améliorer. Et en tout cas, c'est pour vraiment proposer la meilleure version. Donc effectivement, on s'est vraiment attaché à ce qu'il y ait une vraie progression, et que ce soit cohérent. C'est-à-dire que effectivement, sans spoiler quoi que ce soit, on va avoir une première partie de show qui installe vraiment le décor, les éléments historiques. Donc là, on est très premier degré et très fidèle au sujet, parce que c'est pas non plus le moment de s'éloigner vraiment de l'histoire. On raconte une vraie histoire qui s'est vraiment passée, et donc là c'est une partie beaucoup plus dure, mais on finit par passer par pas mal d'émotions, et dont enfin vraiment le dernier tiers du spectacle est juste une grande fête, et vraiment amène à la fraternité et à la solidarité. Et moi je trouve, et c'est pour ça que je suis content de faire partie de ce spectacle, c'est que tu vois, je parlais de mes parents tout à l'heure. Eux, ils faisaient partie du rock alternatif. Il y avait des gens qui faisaient partie des mouvements hippies. Il y en avait qui étaient punk, il y en avait qui étaient ce que tu veux. Ben, malgré tout, il y avait des mouvements, et c'était fédérateur. Et du coup, les gens s'attachaient, se reconnaissaient, etc. Là, je trouve que actuellement, on est paumé.
Et c'est pas, mais je parle de ma génération en plus, c'est-à-dire que, et pourtant on est des gens responsables, enfin je veux dire, vraiment, c'est fini le cliché du jeune qui se glande et qui fait rien, parce que c'est pas possible, il faut survivre. On fait partie on est dans une période où on peut plus glander en fait, c'est plus possible, parce qu'en plus nos parents peuvent même plus se permettre forcément de travailler pour 3. Donc je pense qu'on est face à une nouvelle génération qui est responsable, qui est plein de bonnes envies. Mais avec ces réseaux sociaux, avec tout ça, il y a peu de figures qui nous fédèrent. Et c'est pour ça que je suis content de trouver en Nelson Mandela, même si c'est posthume, quelqu'un qui a un espèce d'héros pour moi et qui est toujours autant fédérateur, parce qu'il a sorti des déclarations qui sont encore c'était un visionnaire, Nelson Mandela, effectivement. Alors, parce que on parle du spectacle, c'est fabuleux, mais si on a envie de venir te voir et voir ce spectacle avec tous les comédiens, on fait comment? On va où? Alors, dis-nous tout le monde a un petit smartphone, en plus on a été confinés et tout, donc vous avez tous internet je pense. Vous allez sur les réseaux sociaux de Madiba, sur le site internet de Madiba, et vous aurez toutes les informations. Effectivement, il est question qu'on arrive à Paris dès que la situation sanitaire va le permettre. Ce qu'on peut nous souhaiter en tout cas, c'est de continuer à véhiculer ce message et qu'il soit surtout repris. C'est-à-dire qu'on parle pas dans le vide, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va dans une ville, parce que il y a ce qui se passe à Paris, il y a ce qui se passe dans les grandes villes, nous on a vraiment à cœur d'essayer d'aller le plus près possible, de faire de la proximité, peu importe l'adaptation qu'il va falloir faire des décors et tout, ou de l'équipe, mais ce message avant toute chose a vraiment il faut vraiment faire passer ce message, le diffuser en fait le plus large possible. Et donc ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'il soit entendu et qu'il soit amplifié et apprécié. Gwendal, merci beaucoup. Merci pour ce joli voyage, cette jolie balade au passage des artistes. En tout cas, nous, on sera là parce que d'abord, on est fan du spectacle, et puis des spectacles qui donnent envie de fédérer, qui donnent envie de partager. Il y en a pas beaucoup, et surtout, moi, ce qui me plaît, c'est que c'est très très coloré. Voilà, c'est coloré, on a envie de danser. D'ailleurs, on danse à la fin. Moi, j'ai dansé. Si vous voulez avoir le cœur net, que c'est pas que du mélodrame, parce que c'est pas du tout ça, n'hésitez pas à aller écouter l'album et vous allez vous rendre compte que on est loin des balades flombantes. On écoutera quelques extraits pendant l'interview, comme ça permettra aux auditeurs, ceux qui visionneront en tout cas l'interview, d'avoir une petite idée et de réaliser à quel point le spectacle est avant tout une espèce d'hymne à la joie et à l'amour. Gwendal, merci encore à toi, et puis on vous suivra au passage des artistes et puis on viendra vous applaudir certainement. Merci beaucoup. Pour avoir la paix, nous avons lutté toutes ces années. L'humanité va enfin pouvoir se relever. Si j'ai retrouvé mon honneur, toute ma dignité, c'est grâce à ceux qui ont fini par me libérer. Pour avoir la paix, nous avons lutté tous ces années. L'humanité va enfin pouvoir se relever. Si j'ai retrouvé mon honneur, toute ma dignité, c'est grâce à ceux qui ont fini par me libérer. Se réconcilier est avant tout une force. Réunir les peuples comme la sève et l'écorce. Sans haine ni vengeance, nous avons tout fait pour nous rassembler comme nous l'avions rêvé.